Bonjour les louloutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça fait bien longtemps que je vous ai fait paraître une de mes vidéos. Alors je reviens avec une nouvelle vidéo qui parle de la face cachée de la diaspora africaine surtout. Alors, pourquoi la diaspora africaine? Parce que la diaspora africaine ne sait pas montrer à ses frères et sœurs qu'ils souffrent en Europe, qu'ils ont des difficultés à joindre les deux bouts, qu'ils ont les difficultés à trouver du travail. Parfois, il y en a même parmi eux qui vivent du RSA, qui vivent de la CAF, qui ne travaillent pas. Ils pondent des enfants tout simplement pour bénéficier des aides. Et une fois qu'ils ont économisé pendant au moins 3 mois ou 2 ans ou 4 ans, ils font une descente au pays. Et ceux-là, quand ils font une descente au pays, ils viennent vous promettre mots et merveilles. Et ces mots et merveilles, vous dites waouh, je ne savais pas que vivre en Europe c'était super comme ça. Moi aussi, il faut que j'y aille. Ou parfois, c'est même cette personne qui est arrivée tout droit de France, de Suisse, et qui te dit, bah, écoute, mon petit frère, t'inquiète, hein, quand je retourne là, je te fais venir. Quand tu vas venir, tu trouveras vite du travail, tu trouveras une femme avec laquelle tu vas te marier, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. C'est n'importe quoi, ça ne se fait pas en un jour. C'est un travail de longue haleine. Mes frères, mes sœurs, ne tombez plus dans les pièges des gens qui arrivent tout droit d'Europe et qui viennent vous raconter des bobards. Commencez déjà par regarder autour de vous ce qu'ils ont construit dans leur pays, dans leur village. S'ils n'ont rien construit, ne vous fiez pas à eux parce que déjà, s'ils n'ont rien chez eux, ils n'ont rien là où ils vivent. Ils vivent en appartement et parfois dans un 20 mètres carrés, c'est-à-dire un petit studio, c'est-à-dire une chambre, salon, cuisine, douche, ou parfois même une entrée couchée, c'est-à-dire juste une chambre avec la douche et un petit coin cuisine. C'est là qu'il fait tout. Et quand tu regardes, même ils vivent à 5 dedans et ils se partagent le loyer. N'écoutez pas ce que les gens viennent vous raconter. Il y en a qui font des descentes. Ils ont économisé pendant au moins 3 ans. Ils ont fait des soldes pendant au moins 5 ans. Quand il arrive au pays, il vient vous en mettre plein la vue. Ça, ce n'est tout simplement que de la fumisterie. Mes frères, mes sœurs, ne suivez pas tout ça. Ne suivez pas tout ça. C'est vrai qu'on a tous envie d'aller en aventure. Mais avant de t'engager pour aller en aventure, réfléchis à 2 fois. Prends conscience que quand tu pars de chez toi, de ton pays, on est mieux servi chez soi qu'ailleurs. Prends conscience que quand tu pars de chez toi, de ton pays, vers l'inconnu, tu es le seul maître de toi-même. Tu es seul au monde. Aucune personne ne peut te venir en aide, rien que toi-même. Prends conscience que les difficultés que tu vas rencontrer, tu vas les surmonter tout seul. C'est pour cela que je vous invite, mes frères, mes sœurs, avant de vous engager pour l'aventure, préparez-vous physiquement, moralement, psychologiquement, mentalement et même financièrement. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux aller nulle part. Tu vas arriver en France, en Suisse, mais pour manger, il n'y a pas de négociation pour dire, mon frère, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ça? J'ai juste 50 centimes. Ah non, soit tu as l'argent pour payer quelque chose à manger, soit tu n'as rien et tu vas errer et tu seras obligé de faire l'aumône. Et ça, c'est pas bien. Donc, préparez-vous psychologiquement, préparez-vous moralement et financièrement avant de vous engager vers l'aventure. Et n'écoutez surtout pas les gens qui viennent vous raconter du n'importe quoi. Parce que ceux-là, ils vivent des aides de la France. Parce que ceux-là, ce sont des bras cassés. Parce que ceux-là, ce sont ceux-là qui entraînent les autres à la mort. Parce que ceux-là, c'est eux qui viennent nous raconter du n'importe quoi. Et nous, nous sommes là pour les écouter. Parce que ceux-là, ils ne sont pas fiables. Vaut mieux écouter celui qui te dit, mon frère, si tu veux venir, c'est dur, mais est-ce que tu vas supporter?
Au moins, il est honnête avec toi. N'écoute jamais celui qui te dit tout est rose. Parce que si tu écoutes celui qui te dit tout est rose, mon frère, ma soeur, tout n'est pas rose en Europe. Tout n'est pas rose en Europe. Il y a le choc de culture. Il y a le changement, climatique. C'est-à-dire la chaleur que toi tu as chez toi. Quand tu arrives ici, il y a les maladies que tu avais qui étaient endormies dans ton corps qui vont se réveiller à cause du froid. Donc le choc thermique que tu vas avoir, c'est ce qui va te faire réfléchir. Tu peux sombrer dans l'alcool, tu peux sombrer dans la drogue, tu peux devenir prostituée. Homme ou femme, hein, il n'y a pas de distinction. Alors que ce n'était pas un choix pour toi, mais c'est juste parce que c'est de la survie. Alors j'espère que vous avez écouté mes quelques conseils et que vous allez quand même les mettre en pratique. Je vous invite donc à liker, à commenter, à critiquer. Et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne fête de Nouvel An. Bisous à vous tous.